gentil ou pas, quoi. Ouais. Tout va bien? Ouais, ça va. Je n'arrive pas à mettre la vidéo. On attend les autres. Oui, oui, oui. Bon, moi, je suis toute la nuit. Hein. Ouais. Innocent, tu es là? Innocent? Donna vient aussi, hein, je pense. Hein. Ouais, Dena, ouais, il a confirmé. Alors, il y a Innocent qui a confirmé, enfin, Dena qui a confirmé, il y a Seka qui m'a confirmé, il y a, comment il s'appelle? Begré Richard. Ah oui, oui, bah oui, c'est des gros morceaux, là, donc tu amènes. Voilà. Il faut que je mette une cravate alors. Hein. Et puis, il y a le frère, là. Je crois qu'il y a deux pasteurs qui vont assister, deux pasteurs de Paris aussi. Ils sont du Togo. Ah, d'accord. Ouais. Ah, c'est qui? C'est Joël, non? Joël, ouais. Joël lui-même ne sera pas là, donc il a délégué deux pasteurs pour assister. D'accord. Voilà. Bon, bonjour, Donna. Ça fait plaisir de te voir. Mais on ne t'entend pas, là. On t'entend pas. OK. Ouais. Tu nous envoie-nous un peu de chaleur, là, en France. Là. Il fait froid. Hein. Envoyez-nous un peu de chaleur, là. OK, d'accord. D'accord, c'est entendu. Salut, parfait. Oui, salut, bonjour. C'est Richard. Ouais. Hey, Richard, Anébo, ça va? Ouais, ça va, ça fait un bail, hein? Ah oui, ça fait longtemps, oui, ça fait. Ouais, ça fait plus de 20 ans. Oh là Ah là. oui. Comment tu vas? Ouais. La famille va bien? Ouais, ça va. D'accord. On est là. D'accord. Ça va au Mali là-bas? Oui, on est là, tout doucement. Ah bah, il y a toujours Aboubacar qui m'écrit, tu vois. Ah oui, Aboubacar, ah oui. Il devait venir, on devait se rencontrer, mais comme il est un peu loin de chez moi ici. Ouais. Bah, il m'a écrit, il m'a dit j'ai honte de ce qui se passe entre nos deux pays. Ah oui. Alors, bah, je lui ai répondu, de toute manière, ça ne change rien pour nous, quoi. Pour nous, ça ne change rien, en tout cas. Ça ne change rien, parce que Oui. les politiciens, ils changent, mais nous, on... Nous, on ne change pas, c'est ça. Innocent, il n'est pas encore là. Qui ça? Qui? Innocent. Si, il est là, c'est lui qui est le hôte. Mais il est comme Dieu, tu vois. Il est invité. on est 4 pour l'instant. Ah ouais. Ouais. Jean-François, tu ne sais pas si de ton côté, Laurent ou Yves m'avait dit que c'était bon pour lui. Ben, Laurent aussi, tu sais, mais tout le monde dit d'accord, et puis tous, ils oublient. Et puis après, ouais, on ne les voit plus. Mais c'est pas grave. Ouais. Bon, déjà, il y a quand même un petit nom représentatif. Il y a le Mali, la Côte d'Ivoire, la France, chose que... Ouais. Et moi, j'ai beaucoup d'espoir dans le Mali. Avec Aboubacar, là, vous allez faire des miracles tous les deux. Ah oui, je peux imaginer, oui, parce qu'il est beaucoup, en tout cas, il est beaucoup sollicité et il est vraiment intelligent. Il fait beaucoup de choses sur Internet, hein, beaucoup de choses sur Internet, constamment. Oui, hein. vraiment. Oui, constamment même. Mais il m'appelle assez souvent, quoi, tu vois, il m'appelle assez souvent. Oui. Et Jambera, avec mon arrêt. Jambera.
Tu nous dis, Richard, hein, ce qu'on fait. Hein. D'accord, oui. On attend un peu encore. Oui, tu dis, Une ou deux personnes et puis bon. tu es le chef. Hein, tu es le chef. Je vais essayer. Demain, on a un très bon orateur. C'est un diplomate du Sénégal D'accord. qui est d'origine musulmane et qui travaille avec l'ONU, l'UNESCO. Et je lui ai demandé qu'il parle d'un verset du Coran, tu vois. Et puis, bon, il a commencé sur le verset du Coran, et puis ensuite, il m'a dit, mais il y a un proverbe africain qui dit que dans la forêt, quand les branches des arbres se querellent, les racines s'embrassent. Et alors, il est parti là-dessus, mais il a fait un superbe discours là-dessus, tu vois. Vraiment, alors je lui ai dit, mais c'est ça qu'on va passer demain, surtout, quoi. C'est surtout ça. Bien ça. C'est un monsieur il est relativement âgé, hein. Il a 81 ans, 81, et quand je le vois, il est plus jeune que moi, en fait. Hein. Alors je lui dis, mais comment vous faites pour être jeune, rester jeune comme ça? Et il m'a dit, en Afrique, pour nous, l'âge, c'est pas important. Alors, je sais pas si c'est vrai, hein, mais il dit, quand on demande, l'âge, c'est pas un critère, quoi. Il dit, quand on me demande quel est mon âge, je sais pas, en fait, je sais pas quel est mon âge. Donc, il dit, en Europe, vous êtes trop, tout de suite, vous calculez, mais nous, nous, on ne s'occupe pas de l'âge, on est heureux. Ben, demain on prépare bien pour la réunion. Hein. Mais c'est beaucoup de travail, quoi, mais c'est très intéressant, en fait. Hein. Demain, c'est quoi? Il y a le culte général à Chamaron ou... Non, non. Demain, pendant la nuit, à 1h du matin, on Ah a oui, la il y a... Corée, Effectivement, la oui. transmission à la Corée. Et puis ensuite, à 11h, on a le service par Zoom, enfin par Zoom ou en vrai, quoi. Hein. Et puis après, à 17h française, on a le partage scriptural. D'accord. Ah, c'est super. Mais on ne sait jamais combien de personnes vont venir. Enfin, c'est toujours pareil, quoi. On sait pas du tout. Mais j'ai vu qu'il y avait des personnes importantes qui allaient venir demain. Moi, je vais rentrer lundi. Ah, d'accord, déjà. Ah, bah, dis donc. Oh, je vais rentrer mardi, pardon. Je quitte lundi soir et puis... Ah, d'accord. Ouais, ça fait quand même plus de 2 semaines hein, que je suis là. Ah, ouais. On a reçu hier, on a reçu les livres textes sacrés du monde en français. D'accord. C'est Et super ça. c'est vraiment Dr Otsuka qui nous a poussé, mais il nous a plus que poussé, quoi, pour qu'on le finisse, spécialement pour l'Afrique. Parce qu'il pense que ce sera un très bon outil pour vous. Donc, on a reçu 3 palettes et il faut qu'on trouve un moyen pour vous les envoyer, quoi. Et, en tout cas, c'est l'intention, c'était l'intention de les faire. Dr Otsuka, elle a dit surtout pour l'Afrique francophone. On va les expédier ou faire venir par quelqu'un? Oui, on va les expédier, mais je ne sais pas comment. Enfin, pour l'instant, tu vois, ils sont réveillés. Alors, déjà, pour les descendre du camion, c'était déjà compliqué. Ça faisait 1 tonne. Wow. Et il y avait que Victor et sa femme qui étaient là. D'accord. Enfin, ils l'ont fait, quoi.
Parfait. Il va bien, le leader national du Mali? Hein? L'hymne national du Mali? Oui. Oui. Il va Oui, bien, oui. ça va? Oui, oui. Je le connais moins que toi, quoi, tu vois, je le connais moins. Ah, ok. À ton appel Mali, Ouais. c'est là ton destin. C'est un peu ça. Bon, ils sont en train de... Hier, ils avaient... C'est qui? C'est joli, non? Oui, mais comme ça, c'est mieux. C'est mieux pour... Il me semble qu'ils sont en train de faire des... Ils vont faire une ouverture. Hier, ils ont convoqué une réunion d'urgence. D'accord, c'est... Peut-être on peut commencer, Richard, non? Je ne sais pas si Innocent est là. Innocent? Il est connecté, mais je ne sais pas s'il est... Je suis bien et belle là. Ah, d'accord, ok. Ah, d'accord. Je tente de prendre soin du petit là. Ah, d'accord. Super, ça. C'est la Donc, meilleure chose, ça. C'est la meilleure chose. donc de temps en temps, je vais bouger un peu pour essayer d'améliorer sa position. Oui, oui. D'accord, ok. Ah. Bon, mais... Ah, Jean-François s'est levé. Il y a Ouais. Salut, parfait. Comment ça va? Oui, ça va bien. Et toi? Ça va. D'accord. Le petit, il va bien? Ah oui, il récupère un peu. D'accord. Pourquoi il était malade? Non. Oui, oui. Ah, d'accord. Ok, on va commencer. Je vais peut-être demander à Parfait s'il peut conduire la prière d'ouverture, si possible. Merci. Parents célestes, parents du ciel, de la terre et de l'humanité, aujourd'hui nous sommes le 5 février 2022. Nous sommes réunis en ce moment en vue de pouvoir préparer cette réunion qui aura lieu demain. Et nous prions que tous les saints et les sages de l'histoire puissent nous assister afin que nous puissions recevoir beaucoup d'inspiration qui nous permettra de pouvoir mettre en œuvre cette rencontre et permettre que nos frères et sœurs de par le monde puissent aussi participer. Parents célestes, s'il te plaît, notre seul désir, c'est comment nous pouvons créer un fondement à travers lequel nous pouvons amener nos frères et sœurs à comprendre l'idée de nos parents. C'est pourquoi nous sommes réunis ce soir, afin qu'ensemble, partager ces moments et créer des conditions qui nous permettront de pouvoir trouver des solutions, trouver des moyens qui peuvent nous permettre de toucher les autres personnes qui sont nos frères et sœurs également, qui n'ont pas encore eu l'occasion de pouvoir être en contact avec les parents. S'il te plaît, sois ici et guide-nous pendant toute cette réunion. Je fais ce rapport en mon nom de n'a pas fait Père d'une famille centrale. Adjou. Adjou. En tout cas, merci beaucoup, Jean-François, Parfait, pour cette prière très profonde. Donc, nous sommes là dans le cadre je dirais, du dialogue Alliance intercommunautaire. Je ne sais pas si je le dis bien. Donc, tout à l'heure, je vais laisser le déroulement de cette petite réunion, cette petite rencontre. Je vais introduire en fait la réunion et Jean-François va nous donner un peu les détails de pourquoi on est là. Et puis après, on va discuter de comment on va mener les choses en fait.
Donc, le but qui nous rassemble ici, c'est voir comment ensemble on peut en fait étendre ce groupe Dialogue Alliance Intercommunautaire. Succinctement, en fait, depuis un bon moment au niveau de l'Europe, peut-être des États-Unis, ce groupe en fait fait des conférences intercommunautaires. Et moi-même, j'ai eu l'occasion, je crois, il y a un mois, j'ai assisté aussi à cette rencontre-là. J'ai vu en fait que la rencontre était porteuse. Il y avait une telle ouverture, entre une telle ouverture, une communication. Je sentais vraiment que la plupart des religieux, des imams qui intervenaient, ils étaient vraiment à l'aise. Et personnellement, ça m'a beaucoup parlé. Et donc, après cette réunion-là, Jean-François et moi, on a eu quand même longuement échangé. Et on a pensé que c'était peut-être une bonne idée d'étendre en fait ce groupe à l'Afrique francophone. Et on a pensé aussi que ça pouvait soutenir en fait la providence au niveau mondial. Donc, j'ai dit à Jean-François que je venais en Côte d'Ivoire. J'allais peut-être sensibiliser mes frères pour qu'ensemble on réfléchisse comment on peut installer en fait ce groupe Dialogue Alliance Intercommunautaire. Donc, voilà un peu le contexte de cette réunion-là. Donc, sans plus tarder, je vais laisser Jean-François nous expliquer un peu la teneur, la profondeur de tout ça. Donc, Jean-François, merci, on t'écoute. D'accord. Merci beaucoup, Richard. Merci à tous qui êtes ici. Donc, j'ai préparé un petit PowerPoint. Vous voyez les images là déjà sur votre écran. Hein? Moi, je vois bien. Je ne sais pas si les autres voient. Tu vois bien, d'accord. D'accord. Alors, pourquoi j'ai voulu faire ça? C'est parce qu'en France, la situation n'est pas très facile, quoi, d'avoir des relations avec nous, avec les membres, avec le mouvement d'unification. Ce n'est pas facile pour beaucoup de personnes, quoi. Donc, je me suis posé des questions sur comment est-ce qu'on peut faire pour sortir de notre trou et pouvoir au moins parler de nous librement, ouvertement. Alors, quand j'étais leader national, j'allais aux réunions en Corée et il y a un grand nombre d'années, il y a un frère qui s'appelle Sam Nagasaka, peut-être quelques-uns d'entre vous l'ont connu et l'ont écouté ses conférences, qui nous avait fait un schéma très intéressant parce qu'il dit nous avons différentes. On ne va pas devenir le courant principal, on ne va pas devenir la religion principale du Mali ou de Côte d'Ivoire ou de notre pays ou de France tout de suite. Il y a différentes petites étapes à suivre. Alors, la première étape, c'est de survivre déjà, c'est avoir le droit de vivre. Avoir le droit de vivre. Et souvent, dans la conférence, Sam Nagasaka, il nous demandait de mettre une flèche où est-ce qu'on était nous, quoi. Et souvent, pour la France, je mettrais, on est juste au niveau de la survie. Alors ensuite, le deuxième étape c'est d'être accepté, quoi. Non seulement d'avoir le droit de vivre, mais c'est de pouvoir parler, de pouvoir présenter nos points de vue. Le troisième niveau, c'est d'être respecté. Et le quatrième niveau, c'est d'être attendu, en anglais, ils disent expected, qu'on compte sur nous. Et finalement, c'est qu'on devienne le courant principal. Et donc, moi, ce que je fais, c'est que toujours, je pense, comment est-ce qu'on peut monter un petit peu, quoi? Comment est-ce qu'on peut être accepté? Donc, quand je vois ce que notre maire nous dit, c'est de faire comme stratégie pour accomplir la vision 2027. Donc, elle a trois points. Le premier point, c'est de témoigner directement des vrais parents. Le deuxième point, c'est de créer un environnement propice au témoignage. Et moi, c'est ce que j'essaie de faire avec Dialogue Alliance. Et le troisième point, c'est de cultiver les futurs leaders. Alors, qu'est-ce qui m'inspire? J'ai été inspiré en fait par une jeune fille que je ne connais même pas, qui est en Bosnie. Elle est musulmane
Et elle a vu le travail qu'on faisait de traduction de World Scripture, de livres, du gros livre. Et un jour, elle m'a écrit, sans que je lui demande rien, elle me dit, quand je vois le travail que vous faites, ça me fait penser à un travail que font d'autres personnes aux États-Unis, et en particulier ce qu'ils appellent le partage scriptural. Donc, c'est venu d'un professeur, juif américain, parce qu'entre les juifs eux-mêmes, parfois ils ont des difficultés, ils aiment bien discuter, développer différents points de vue, se rencontrer. Donc, ce professeur Peter Hawkes, il a commencé à faire des réunions de différents groupes juifs universitaires. Et finalement, il y a eu un chrétien qui est venu, David Ford, qui est venu d'Angleterre. Donc, ils ont fait des réunions chrétiennes et juives, puis chrétiens, juifs, musulmans, et puis maintenant, ils font d'autres religions. Alors, je leur ai demandé, j'ai contacté Peter Hawkes, j'ai contacté différentes personnes en Angleterre aussi, et je leur ai demandé, est-ce que vous existez déjà? Est-ce que quelque chose comme ça se fait dans la francophonie? Et j'étais étonné parce que leur réponse, ça a été non. Il n'y a personne qui fait ça. Donc, je me suis dit, mais ça, c'est peut-être intéressant pour nous, en fait. Donc, ils ont mis au point un processus, mais plutôt, jusqu'à maintenant, ça se faisait toujours en présentiel. C'est-à-dire que les gens viennent, ils réunissent 8 personnes, 10 personnes, qui lisent les textes de leur religion sur un certain thème, et ils échangent ce qu'ils pensent. Et l'important, c'est de faire connaissance et de se faire des amis. Donc, ça m'a plu, mais comme il y avait le Covid, en particulier en France, on était en plein dans le confinement, on s'est dit, bon, comment on peut faire? Et c'est là qu'est venue l'idée de faire comme eux le font d'ailleurs maintenant, de le faire par Zoom. Et donc, ça, c'est très intéressant. Donc, maintenant, on essaye de faire les deux, Zoom et présentiel. Mais on peut le faire aussi seulement en présentiel. Donc, on a commencé petit à petit. Alors, à chaque fois, ce qui est important de faire, c'est d'avoir un bon thème. On essaye d'avoir de bonnes affiches ou de bonnes invitations, avoir 1 ou 2 images. On essaye d'avoir, je pense que c'est bien d'avoir 3 orateurs, des fois 4, mais ça prend trop de temps. Et on essaye d'avoir à la fois des hommes et des femmes, mais souvent, bon, il y a beaucoup d'hommes, quoi. Donc, on essaye, ce qu'on voudrait, c'est avoir un mélange d'hommes, de femmes, de jeunes et de plus âgés éventuellement. Alors, là, depuis 2022, depuis le début, personne qui nous a donné une idée, c'est de prendre un thème général pour l'année 2022. Donc, pour l'année 2022, on a pris comme thème général « Vivre avec Dieu ». Et donc, on a fait, la dernière fois, c'était « Vivre avec Dieu ». C'était tout simplement ça, je pense. Hein. Cette fois-ci, c'est « Vivre avec Dieu dans la diversité ». Et ensuite, on prendra « Vivre avec Dieu dans la beauté », « Vivre avec Dieu par le jeûne, pour le ramadan, etc. etc. On a plusieurs thèmes comme ça. Alors, la première chose qu'il faut qu'on fasse, c'est première chose qu'on fait, c'est qu'on choisit un thème. Alors, pour choisir un thème, on a une bonne ressource qui est le World Scripture. Le World Scripture qui est depuis hier, là, c'est une photo qu'on a faite hier. On a reçu 3 palettes dans notre centre, dans notre petit centre de World Scripture en français. Et on peut prendre, vous savez que dans le World Scripture, il y a 165 thèmes différents, 165 sujets. Donc, on peut prendre un sujet qui nous inspire, regarder les citations qui sont mentionnées et essayer de trouver des personnes religieuses de chaque de ces religions pour en parler. Alors, un point aussi qui est intéressant, c'est qu'on essaye de se caler sur les journées de l'ONU. Par exemple, cette semaine, c'est la semaine de l'harmonie interconfessionnelle.
Donc, je marquais, c'est bien pour la publicité, parce qu'on communique avec l'ONU, on peut, sur leur site, on met notre activité, et le fait que sur notre affiche, on mette dans le cadre de la semaine interconfessionnelle, ça donne plus de poids à notre invitation. Ou alors, on peut prendre aussi des thèmes qui sont liés aux fêtes religieuses. Par exemple, on veut faire dans 2 mois, je pense, on va faire quelque chose de spécial, parce qu'il y aura le Ramadan et le carême chrétien en même temps. Bon, donc ça, le premier point, c'est de choisir un thème. Dans Texte sacré du monde, dans le livre, ce qui est très précieux, c'est il nous donne une liste de religions qui existent, enfin, de religions qui sont représentées dans le texte sacré du monde. Il y en a environ, je sais pas, 15 ou 17. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que je prends ces religions et j'essaye de les trouver en France. Donc, je cherche où est-ce qu'il y a des confucianistes, ou alors est-ce qu'il y a des hindous, ou est-ce qu'il y a des théosophes, est-ce qu'il y a... Certains cas, il n'y a personne, mais dans d'autres cas, il y a des gens. Et donc, ça me permet de les contacter, de leur demander est-ce que vous voulez bien venir pour parler de votre... présenter votre religion, présenter le point de vue de votre religion sur ce thème. Et ça, c'est très, très bien parce que les gens, si on leur demande de parler de leur religion, ben, ils sont contents. En fait, ils viennent et c'est intéressant, en fait, en général. Alors aussi, un point qui est intéressant, c'est qu'on fait des feuilles, comme vous voyez à droite. Ça, c'est une personne d'Amérique qui m'a expliqué. Et on met les textes dans la langue originale. Donc, on met en grec pour le Nouveau Testament, ou en arabe pour le Coran, ou dans d'autres langues. Et en fait, les gens des religions, ils sont très, très, très touchés par ça, parce qu'ils se sentent respectés. Un troisième point, enfin un point que j'ai fait, c'est les parrainages. J'essaye de trouver des partenaires. Donc, pour nous, la première partenaire qu'on a eue, c'est une grosse association qui s'appelle l'Initiative des religions unies. Donc, ça n'a pas été facile de les avoir, parce que c'est une association internationale. Donc, ils m'ont fait tout un questionnaire. Ils avaient 13 questions. Mais je n'ai pas du tout caché qu'on était qui étaient nos fondateurs. Finalement, ils ont accepté. Et ça, je sens que ça nous aide beaucoup. Parce que quand je me présente plus seulement comme moi-même, pas seulement le mouvement d'unification, mais je présente le mouvement de l'unification, je présente URI et je présente une association interreligieuse de Genève. Alors, ce que je voudrais bientôt, c'est faire un guide aussi. Parce que ce qu'on fait, c'est qu'au fur et à mesure qu'on apprend, je note tout ce qu'on fait, en fait. Je note tout ce qu'on fait pour préparer chaque réunion. Et je voudrais faire un guide pour pouvoir vous le donner éventuellement, pour vous gagner du temps, quoi. Alors, un autre point, c'est de trouver des orateurs. Alors, sur cette vidéo, sur cette image, il y a un aspect qui est très important, c'est que le budget qu'on a besoin, le budget que ça nous coûte à nous, en général, c'est 0 €. Ça coûte peut-être un café de temps en temps, mais on ne paye pas les orateurs, on n'a pas besoin de beaucoup de matériel, ça nous coûte 0 budget, rien du tout. Alors, pour les orateurs, on essaye d'avoir la parité entre hommes et femmes, c'est-à-dire avoir autant d'hommes que de femmes. Ça, ce n'est pas facile. On essaye d'avoir des jeunes, ce n'est pas facile non plus. Et on essaye d'avoir une vedette, c'est-à-dire une personnalité très connue. Par exemple, demain, on a un cardinal français qui est très connu, et on a aussi un diplomate de l'ONU et l'UNESCO. Et donc, quand vous avez une vedette, aussi ce qui est intéressant, c'est que les personnes qui vont venir en parler, ils sont intéressés à faire connaître notre événement. Ils sont intéressés à distribuer notre invitation à leur contact. Donc, on peut faire en présentiel, c'est-à-dire on peut faire des réunions vraiment réelles, et je pense que c'est presque le plus intéressant, ou alors faire des réunions par Zoom. Nous, on continue
on continue nos réunions par Zoom pour s'entraîner et pour éventuellement vous aider. Mais moi, je conseille que localement, on fasse des réunions comme cela. Donc, nous, ce qu'on peut faire, moi, tel que je vois notre rôle ici, c'est qu'on peut vous aider avec du matériel. Par exemple, toutes les feuilles qu'on a préparées comme cela, on peut vous donner accès et vous pouvez les utiliser, les changer ou les adapter à votre situation. Mais on serait content de vous les donner, quoi, en fait, de faire en sorte que vous puissiez les utiliser. Ensuite, on peut voir s'il y a d'autres collaborations possibles. Là, j'ai mis cette image parce que toujours on utilise cette banderole. Ça, ce sont les peintures qui ont été placées dans l'église centrale de Séoul. Vous savez qu'avec Yeongjin à une certaine époque, et donc ce qui représente les grands saints, les grands fondateurs de religion. Et je sais qu'à chaque fois que je montre cette photo, les gens qui sont intéressés par l'interreligieux, ça leur plaît en fait. Et on utilise souvent cette photo et souvent le logo aussi, le logo qu'on a créé pour Dialogue et Alliance. Voilà, en gros, nous, tout ce qu'on veut, c'est vous aider, quoi. Si on peut vous aider, on sera content. Et si vous, par exemple, vous avez des personnalités qui pourraient parler de temps en temps, même dans notre réunion, dans la mesure où ils parlent français, ça nous intéresse, en fait. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Ok, merci beaucoup Jean-François, oui, pour cet exposé très, très enrichissant. Je pense que chacun plus ou moins a compris en fait pourquoi on est là. Donc, si vous aviez des questions dans ce sens-là, la parole vous est donnée. S'il y a des questions, des préoccupations, ou voilà, je ne sais pas si vous avez des choses à... En tout cas, notre désir, c'est d'aider. Oui. Si on peut vous aider, si ça vous aide, ben, personnellement, ça m'a beaucoup aidé, les choses d'Amérique. Oui, parfait. Oui. Voilà. Je voulais demander, nous pouvons faire ça au niveau local ici. Oui. Voilà. Et si généralement, on le fait ici au Mali, par exemple, il y a l'Église catholique qui a un centre de rencontre des différentes confessions. Oui. Ils font déjà un dialogue. Donc, je ne sais pas si je peux les rapprocher. Et je ne sais pas aussi s'il y a d'autres confessions qui sont ici. Ici, à part les catholiques et les protestants, la plupart du reste, ce sont des musulmans. Oui. Bon, mais je sais qu'il y a d'autres, par exemple, l'armée du salut. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Oui. L'armée du salut est présente ici aussi. Donc, je ne sais pas si, en tout cas, on peut rapprocher ces personnes-là. Et comment s'y prendre maintenant pour pouvoir aller vers eux? C'est ce que je voulais demander. Alors, ce que j'essaie de faire, là, j'essaie de faire un petit... parce que j'ai un petit manuel, là. Ça, c'est un petit manuel en anglais de gens qui font ça en Angleterre, quoi, tu vois. Bon, j'essaie de le traduire. Je peux vous donner... J'ai une vidéo aussi. J'ai une vidéo que je pourrais vous envoyer. Je peux vous envoyer le lien. On l'a sous-titré en français. C'est une vidéo en anglais qu'on a sous-titrée. Et c'est simple, en fait. Moi, je pense que il faut commencer petit, à mon avis. Il faut commencer tout petit. Et peut-être 3 groupes, tu vois. Tu fais se trouver des amis. Et ce que je trouve très intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'on le fait, les gens sont très heureux, en fait. Parce qu'ils se sentent respectés. Et il y a quelque chose de spécial qui se passe, quoi.
Les gens se sentent respectés. Oui, parce que moi, j'ai peut-être une préoccupation. Parce que Jean-François, parce que le but aussi, c'est quoi? C'est de voir comment est-ce qu'on peut installer ce groupe en Afrique francophone. En fait, la question, c'est est-ce que pour un départ, on le fait, les réunions se passent en groupé, c'est-à-dire que tous les pays s'associent pour organiser les rencontres, soit peut-être en Zoom, je ne sais pas, ou bien on essaie de délocaliser un peu, chaque pays fait sa sauce. Ouais. Moi, je pense que c'est mieux de faire que chaque pays fait sa sauce, je pense. Oui. Je pense qu'il faut faire le plus simple possible. Nous, c'est ce qu'on... D'accord. À mon avis, Innocent, tu voulais parler, hein? Innocent, tu voulais dire quelque chose? Oui, bien sûr. Ok. Jean-François, tu termines et puis Innocent prend la parole. Non, mais ça va. On va écouter Innocent. Bon, Innocent, ok. Vraiment, merci beaucoup, Jean-François. En fait, l'idée est vraiment géniale parce que c'est quelque chose qui va nous aider beaucoup. Et la manière dont tu as présenté le sujet m'a vraiment intéressé parce que prétendre que nous allons peut-être être les premiers ou alors ceux qui allons diriger le monde n'est pas vrai forcément parce que personne n'accepte d'être dirigé par qui que ce soit de façon naturelle, même au sein du règne animal, au sein même du règne végétal. Chaque individu veut avoir une certaine indépendance. Et donc, nous savons que nous avons la vérité. Nous savons que nous avons un certain niveau de compréhension de la providence de Dieu qui est totalement souvent peut-être en contradiction avec les gens, mais quand ils acceptent les principes divins, de façon naturelle, ils sentent qu'ils ont une meilleure compréhension, bien une meilleure vision de la religion dont ils suivent. Or, nous, on n'a pas seulement ça qu'à faire. Il y a le fait aussi qu'on doit préparer le terrain, parce qu'il ne suffit pas d'endurcir le cœur des gens en leur faisant croire que nous sommes les meilleurs qu'eux. Non, mais en les laissant parler de leur religion, en présentant leur religion, en partageant ce qu'ils aiment faire ou qu'ils savent faire le mieux. Lorsque cela se brasse avec les autres religions, de façon naturelle, tout le monde découvre qu'en réalité, on suit le même chemin. Et ça va faire tomber énormément de barrières. Et les gens vont rechercher maintenant à trouver ce qui unit le mieux les êtres humains. À partir de là, tout le travail de la providence de Dieu va commencer à prendre une autre allure. Et ça, je suis vraiment content pour ça. Et si donc, concernant les approches qu'on peut avoir, moi, comme ça, je pense tout de suite à une idée comme commencer déjà avec les grandes villes au niveau des pays francophones, échanger déjà avec certains leaders religieux, certains artistes, certains jeunes influents qui voudraient bien venir, qu'on pourrait bien inviter à ces genres de rencontres. Et puis, lorsqu'on atteint un certain niveau au niveau de ces pays-là, on peut commencer à le faire au niveau sous-régional. Par exemple, les meilleurs orateurs ou alors les personnes qui seront plus à l'aise à présenter et à parler de leur religion dans leur pays pourront être invités, par exemple, à un niveau régional, ou un niveau continental. Et puis peut-être, pourquoi pas, un jour, avoir de telles rencontres au niveau international. Quand c'est comme ça donne beaucoup plus comment on appelle ça, beaucoup plus d'envie à chaque leader religieux, à chaque orateur qui sera choisi, de mieux se préparer, de même mieux se documenter tout en respectant les autres religions, parce qu'il ne viendra pas comme ça faire l'apologie de sa religion pour montrer qu'il est meilleur. Non, parce qu'il aurait déjà appris cela au niveau national auprès de certaines religions ou quand il fait certains dérapages, donc il dit non, pardon, allons-y doucement, parce que chez nous aussi, voilà ce que nous on fait, voilà ce que nous on fait. En ce moment, il comprendra qu'il faut qu'il soit tolérant dans la manière de parler de sa religion. Il faut qu'il soit plus ouvert dans la manière de présenter ou bien d'échanger avec les autres religions. Lorsque les guides religieux, bien les leaders religieux, qui seront les orateurs qui seront choisis, qui vont commencer à travailler avec une telle manière d'aborder ou d'approche religieuse, je te dis que ce travail qui est présenté aujourd'hui là va vraiment aider au développement de la providence. Ça, je suis convaincu pour ça à 100%. Vraiment, vraiment, merci beaucoup pour
pour la présentation du projet. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Hein, parce que c'est pas facile de le faire comprendre, tu vois, parce que Oui, c'est pas facile de le faire comprendre, parce que beaucoup de frères et sœurs, ils veulent tout de suite témoigner, tu vois, tout de suite. Mais moi, je pense que, donc, là, j'ai mis ces affiches parce que là, par exemple, quand on a 4 personnes, oui. on essaie de placer toujours un unificationniste. Oui. Mais demain, il n'y a pas d'unificationniste. Voilà. Mais les gens se posent des questions quand même. Ils me disent, mais qui vous êtes? Pourquoi vous faites ça, quoi? Et donc, ils disent, c'est bien. Et donc, moi, tu sais, je prie. Alors, je prie parce que ce que je veux, je veux des amis. Donc, je veux des amis dans chaque religion. C'est ça. Donc, j'ai un ami maintenant, mais c'est incroyable. Je n'ai pas le temps de vous expliquer comment ça s'est passé, mais j'ai eu beaucoup de persécutions, quoi. Ouais. Et puis, brusquement, j'ai eu un ami incroyable, musulman, qui est venu, tu vois, ouais. Et que je connais pas, tu vois. C'est un truc, c'est que Dieu qui a fait ça, quoi. Donc, maintenant, je prie pour avoir un ami comme ça, catholique. Donc, j'ai un bouddhiste, un musulman très fort, et maintenant, je prie pour un catholique, quoi. Et demain, je sais que j'ai une dame catholique qui va venir à Paris pour nous rencontrer parce qu'un prêtre lui a dit de travailler avec nous, quoi, tu vois. C'est ça. Donc, mais c'est vraiment en avance, millimètre par millimètre, quoi, tu vois. On gagne millimètre par millimètre. Bien sûr. Donc, demain, demain on a un cardinal. Ça ne veut pas dire que le cardinal, il va... Enfin, tu vois, il fait la promesse tous les dimanches matins, pas encore. Hein. Mais ce sont des gens, et ce qui me touche aussi, c'est que ce sont des gens de grande qualité, de très grande qualité. Bien sûr. Si vous écoutez, quand vous allez écouter demain M. Doudou Diène, qui est du Sénégal, pour moi, c'est un saint vivant, quoi. Hein. Parce que je peux que le respecter, quoi, en fait. Hein. Bien sûr, bien sûr. Donc, d'être avec ces gens-là, ça nous élève aussi, quoi, en fait. Tu vois, beaucoup même. Et les autres, par exemple, j'avais une dame que je voulais inviter pour demain, mais elle n'a pas voulu venir parce que elle me considère comme une secte. Bon, c'est une dame catholique, mais elle dit non, mais vous êtes une secte. Bon, donc je lui dis rien, mais je lui envoie l'invitation que j'ai faite à sa place. On a un cardinal catholique. J'espère qu'elle va réfléchir un petit peu, quoi. Bien sûr, bien sûr. Parce que quand elle va voir son nom, elle va se dire, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Oui, pourquoi est-ce que je ne suis pas là-bas? Ou peut-être pourquoi est-ce que Jean-François ne m'a pas expliqué qu'il y avait un cardinal pour que je me prépare au moins pour partir? Donc, là, c'est vraiment millimètre par millimètre, on gratouille, on avance millimètre par millimètre. Mais j'ai aussi beaucoup de chance d'avoir des amis comme, il y a Laurent Ladouce, c'est plutôt un travail d'équipe, en fait. Oui. Mais c'est pas facile, mais disons, c'est super intéressant parce qu'on sent le potentiel, on sent vraiment le potentiel énorme, quoi. Et alors, mais c'est amusant parce que quand je parle des différentes religions, là, je vous parle des religions qui sont dans le... Et ce que je dis, c'est que souvent, les plus difficiles à travailler, c'est les unificationnistes, en fait. Les plus difficiles. Beaucoup de gens, ils comprennent bien ce qu'on veut le faire, quoi, mais bon, c'est... Mais ce que tu dis, c'est vrai parce que l'unificationniste, lui, c'est le... comment je dirais, c'est le radicaliste. Parce que lui, voilà, il voit les autres en mal et donc c'est très difficile pour lui de communier avec ceux-là. Or, c'est ceux-là en fait qui nous feront plus grandir. C'est ceux-là en fait qui nous permettront de faire la percée au sein des différentes communautés parce que quoi qu'on dise, on ne refera pas le monde à partir de zéro. On va devoir expliquer aux familles déjà établies dans les autres religions qu'il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, le chapitre 2 n'est pas cela. Et ce sont ces choses comme ça qu'ils vont découvrir. Ils vont approfondir leur connaissance de la religion qu'ils suivent déjà. Ils vont par eux-mêmes découvrir ça. Et quand c'est comme ça, c'est fait, je vous dis que leur attitude devient beaucoup mieux même, pour ne pas dire qu'il devient plus que parfait que des unificationnistes. Parce que ils vont se dire, ils sont en retard, ils n'avaient jamais compris la religion qu'ils suivaient dans cette vision. Découvrir que c'est ce qu'ils disaient depuis longtemps et qu'ils n'ont jamais mis en pratique, pour eux, ils se sentent déjà jugés devant Dieu et donc ils veulent se racheter. Je vous dis que j'ai des amis avec qui j'ai eu cette expérience, mais
Il y a un qui était marié, c'est un musulman. On a pratiquement grandi ensemble depuis que j'ai rencontré le mouvement en 90. Aujourd'hui, et ses parents le forcent à se marier à 2 femmes. Oui, oui, Elle dit, s'il vous plaît, je ne veux pas 2 femmes parce que les 2 femmes vont me coûter cher. Ils vont me créer des problèmes. Il dit, mais dis-leur qu'ils vont te créer les problèmes. Dis-leur exactement ce qu'ils vont te créer. Il dit, ils ne pourront pas comprendre parce qu'ils sont seulement musulmans. Moi, je suis musulman, certes, je n'ai jamais voulu que mes parents me voient sortir de l'islam, mais le contenu de l'enseignement du principe divin que tu m'as donné quand j'étais encore un peu plus jeune avec toi est resté très fort en esprit pour moi et je veux que j'ai une seule femme dans ma vie, pas 2 femmes. oui. Voilà. Et donc, il est vraiment tout le temps en train de parler de ce genre de choses. Donc, ça fait que, pour moi, quand j'ai vu ta présentation, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai vu vraiment que cette ouverture va être, je pourrais dire, quelque chose de très puissant pour les unificationnistes si on pouvait adopter cela et puis essayer de le pratiquer, partager les expériences dans nos différentes rencontres et puis plus tard dans le développement de ça, comme je l'ai dit, comme proposition, on aura vraiment beaucoup de résultats au niveau des différentes nations. La semaine dernière, j'ai eu, je pense que je vais en parler demain, parce que j'essaie de ne pas parler trop du tout dans les réunions qu'on fait. Hein. J'essaie de parler à la fin. Je parle à la fin. Mais demain, je pense que je vais donner un témoignage. Oui. Parce qu'il y a eu un leader bouddhiste très important qui est décédé. Oui. Et ils ont fait son enterrement au Vietnam. Il vivait en France. Il avait tout un... Alors, ça me touche beaucoup parce qu'en fait, il est vietnamien. Et à cause du communisme, il a été chassé du Vietnam. En fait. Okay. Donc, il est venu en France. Il a fait un monastère, quoi. Il est connu dans le monde entier, en fait. Hein. Okay. Et il a pu revenir au Vietnam. Ça, c'est vraiment incroyable. Parce que je pense à notre père qui aurait dû revenir en Corée du Nord. Il est revenu au Vietnam. Et pour son enterrement, il y avait peut-être 10 000 personnes du Vietnam. Wow. Et donc, ils ont fait des transmissions par Internet. Oui. Toute une semaine de transmission. Et la dernière transmission, c'était quand il brûlait son corps, la crémation, quoi. C'est ça. Et ce qui m'a beaucoup touché, c'était l'amour que sa communauté avait pour lui. Parce que c'était vraiment tellement beau, quoi. Et donc, j'essaye d'être en contact avec sa communauté ici en France. Okay. Bon, peut-être que demain, j'aurai la permission de passer quelque chose. Je ne sais pas, j'aurais demandé la permission de passer une vidéo. Ouais. Mais quand je vois ça, ça me touche beaucoup, quoi. Parce que c'est... Et j'ai une autre expérience avec Parfait. C'est au Mali, parce que j'ai un ami au Mali qui s'appelle Aboubacar. Donc lui, il m'a contacté, il est jeune. Peut-être tu peux en parler un petit peu, Donna, si tu veux. Il est jeune, c'est un jeune musulman qui enseigne la religion avec le Coran et la Bible. Et donc, il nous a trouvés sur Internet. Et puis, depuis 2 ans, on correspond, quoi. Mais pour moi, c'est comme un frère, quoi, en fait. Il est très jeune. Alors, voilà, c'est exactement le genre de personne que je veux. C'est des personnes jeunes. Et tu peux dire quelque chose Parfait. Moi, je pense que toi, à tous les deux, avec lui, vous pouvez commencer un truc incroyable au Mali. Effectivement. Oui, effectivement. Avec Aboubacar, il vient chez moi ici. J'ai été chez lui dans sa famille. Il a rencontré sa famille. Et même quand il s'est marié, j'ai été là-bas. Et on a eu à faire aussi une émission ensemble sur Internet où on en a parlé. Et chaque fois, même lorsque leur formateur était décédé au Burkina, on a envoyé une lettre. La fédération a donné une lettre. Il est parti. J'ai été avec lui aussi au Niger, lorsqu'on avait le sommet au Niger. J'étais avec lui là-bas, au Niger. Et il a participé à la rencontre au niveau des leaders religieux. Donc, il est il a un blog sur lequel il travaille beaucoup, il parle beaucoup. Et vraiment, c'est avec... chaque fois, il est allé dans une région du Mali où il y a l'esclavage. Jusque-là, il y a l'esclavage à Taï. Et il a beaucoup travaillé sur ça. Et vraiment, en tout cas, il est bien, quoi. Il a le Coran, il a la Bible. Et souvent, il veut que moi-même, je vienne expliquer des choses avec eux là-bas, dans sa communauté. Et vraiment, c'est intéressant.
C'est intéressant. Il a l'autobiographie Notre Père. Oui. Hein, il a Oui, il a l'autobiographie de notre père aussi, oui. Alors, des fois, il me prend une photo d'une page et puis il me dit, mais explique-moi ça. Voilà. Parfait, je voulais te demander quelque chose. Oui. T'a-t-il déjà dit comment il se sent quand il est avec toi? Bon, bon, Qu'est-ce qu'il t'a dit quand il est de avec façon moi, privée un jour? Est-ce qu'il t'a dit un jour, parfait, vraiment, quand je suis avec toi, je ne sais pas, mais je n'ai pas envie de te quitter, je me sens bien avec toi. Il t'a déjà dit ça une fois? Oui, oui, oui. Voilà, Et voilà. surtout, j'étais allé chez eux, il a dit non, bon, il a appelé tous ses élèves, il a appelé tous ces talibés-là, parce qu'il a beaucoup de talibés. Oui, Il est le plus jeune, mais il a beaucoup de talibés en c'est réalité, ça. des cadres même de l'État. Il t'a présenté Et qui sûrement comme viennent, il les a un très grand appelés. professeur. Voilà, il les a appelés, il a dit que non, il faut que moi je vienne les parler parce que vraiment ce que nous faisons, c'est très bien. Donc, Voilà, quand j'ai essayé de parler, c'est en tout ça. cas, Vraiment, c'est ce qui se c'est passe bien. en fait quand les cœurs sont ouverts et qu'on a un brassage religieux. C'est comme ça que les choses se passent et ça va très vite. Oui, oui. Vraiment, merci beaucoup pour On, l'explication. on entend le faire jeune ambassadeur de paix tout prochainement. Oui. Et on le prépare aussi pour participer à la bénédiction du 16 avril. Donc, je crois que c'est ce que nous sommes en train de préparer avec lui. Mais il est vraiment bien. Et il y en a beaucoup de bien en Afrique comme ça. Il est vraiment bien. Il est Et intéressant. je pense que ce système-là de... Ce que j'ai jamais vu personne... Enfin si, il y a des gens qui sont très étroits d'esprit, ça ne va pas leur plaire ce qu'on fait. Mais des gens un peu ouverts d'esprit, ils vont dire, bah, c'est bien ce que vous faites. Ce sont les plus nombreux d'ailleurs. Oui, oui, oui. J'ai le monsieur qui va parler demain du Sénégal. Il m'a dit, mais il faut pas penser que la France est un pays qui est... parce que nous, souvent, on dit, bon, la France est un pays qui est pas croyant, la religion décline, etc. Mais il m'a dit, mais non, regardez ce que les gens lisent. Ils lisent beaucoup de livres sur le développement spirituel. Et donc, il me criait presque dessus. Il me dit, mais continuez, il faut absolument vous continuer. N'arrêtez pas, quoi. Donc ça, c'était des bonnes stimulations, en fait. Ok, en tout cas, merci beaucoup Jean-François. Et vu les échanges, vu vraiment les échanges, surtout la réaction d'Innocente, ça montre qu'on est tous d'accord que cette approche-là est vraiment, pour l'instant, une approche qui peut nous aider vraiment à avancer dans le témoignage. Ouais. Et on est aussi d'accord que on va commencer plutôt en fait dans chaque nation, enfin chaque nation autonome à organiser en fait sous-groupe. Mais une chose que moi je souhaiterais, et comme on l'a dit en titre, c'est une heure de préparation à l'installation. Moi, je voudrais proposer que, parce que là, il y a combien de pays qui sont représentés? Il n'y a que 2 pays, la Côte d'Ivoire et le Mali. Donc, les pays francophones, il y a le Burkina, il y a encore le Bénin. Bon, le Togo, malheureusement, ils devaient être là, ils ne sont pas là. Moi, j'aurais souhaité, en plus de ce qu'on vient d'adopter, j'aurais souhaité qu'on réédite en fait une autre réunion dans ce sens-là, en essayant d'incorporer en fait les autres pays pour qu'eux aussi ils soient informés. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? C'est-à-dire, on est d'accord que chaque pays doit s'organiser à sa manière, mais est-ce qu'il n'est pas bien, puisqu'il y a pas mal de pays francophones qui n'ont pas été contactés ou bon, qui n'ont pas assisté, de rééditer encore cette réunion-là, mais cette fois-ci faire plus de publicité pour qu'il y ait une réexplication de Jean-François, afin que chacun maintenant puisse essayer de s'organiser au niveau interne. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Personnellement, ce que je pense, c'est qu'il faut commencer quelque part. C'est pas forcément de faire un grand... Enfin, c'est bien si on peut faire, mais commencer quelque part, quoi. Commencer quelque part et voir que ça marche. C'est comme vous voulez, hein.
Et je pense qu'une chose qui va beaucoup nous aider, c'est quand on va pouvoir vous envoyer le texte sacré du monde. D'accord. Ça, dès que vous allez le recevoir, parce que ça nous crédibilise. C'est-à-dire que quand on montre le livre, j'en ai un là, regardez. Ça, c'est le livre qu'on a reçu hier. Quand vous donnez ça à quelqu'un, il ne vous pose pas beaucoup de questions, quoi, après. C'est vous qui êtes le spécialiste, quoi, en fait. Donc, oui, Innocent, tu as une question, hein? Oui, au fait, je voulais, au regard de la proposition faite par Richard, qu'est-ce que vous pensez si on pouvait essayer de déjà commencer quelque part, comme Oui, c'est ça, oui. François l'a dit, et Oui. puis trouver une occasion pour se rencontrer, échanger, basé sur l'expérience que tu as déjà, au niveau de ce que tu as déjà fait depuis quelques années, montrer les difficultés que nous, on rencontre sur le terrain, même si on avait toute la documentation que tu as proposée là au début, là, même si on avait ça, la pratique, elle sera totalement différente. Oui, Donc, c'est ça, oui. en fonction de ce qu'on a sur le terrain, si on a des occasions comme ça de se rencontrer pour échanger, ça sera en même temps l'occasion de faire introduire d'autres pays francophones en Afrique. Oui. Ça nous donne, Ok. ça nous donne donc le temps de contacter certains directement ou alors par relation. Par exemple, mon épouse vient du Bénin, je sais que je connais certains leaders du Bénin. Je connais aussi certains frères carpiens qui sont devenus aujourd'hui, comme on appelle ça, leader national, ou alors des responsables de département. Je peux partager avec eux ces gens d'idées. Et puis, quand ils viennent, pendant que nous sommes en train de partager un rapport d'expérience dans une des nations qui a déjà commencé, ils écoutent, ils voient les résultats, ça les inspire, et puis bon, ils demandent à voir la documentation, ils aussi veulent pratiquer pour voir ce que ça donne. Oui. Voilà. Ok, c'est super ça. Ok. Donc, il y a un point que je n'ai pas dit, je ne vais pas parler beaucoup, cette fois-ci, c'est le site Internet. Oui. On a le site Internet texte-sacré-du-monde, texte-sacré-du-monde.fr. Et dessus, on met toutes les réunions qu'on fait, petit à petit. Et je pense qu'on va mettre de plus en plus de matériel pour vous. Je voudrais vous mettre j'ai à peu près 39 thèmes de réunions possibles et que vous puissiez télécharger et l'utiliser. C'est pour. Vous pouvez voir, quoi. D'accord. Ok, ben, je pense que cette dernière proposition qui a été soutenue par Jean-François, et je crois qu'elle a été retenue. Maintenant, la question, parce que là, on dit souvent que quand le fer est chaud, il faut le battre. Là, on est chaud. Donc, quand est-ce que, moi, je vais proposer que quand on décide déjà, peut-être, on se projette déjà sur une date ou voilà, on se projette sur un pays qui va peut-être organiser, je ne sais pas. Mais je souhaiterais que, comme le fait est chaud, là, il faut le battre maintenant. C'est de décider quelque chose pour un futur proche. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je me dis qu'il y a quand même 2 responsables en fonction, ou alors 3 responsables en fonction qui sont là. Il y a le leader Begré Richard et le leader, l'ambassadeur Seka, qui n'ont encore rien dit. Il serait intéressant quand même que ceux-ci s'expriment parce qu'on a besoin de... Ah, ils sont là? Ils sont là, oui, ils sont là, mais ils sont comme Dieu, ils sont discrets. Seka, je sais, Baba, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, là? Seka? Il est là, mais sans être là. Il est là, mais son micro est coupé. Ouais. Président Begré, est-ce que le président Begré est là? Je vois qu'ils sont effectivement. Ils sont là. Président Begré. Oui, je suis là. Ah ben Bonsoir voilà. tout le monde, je suis là. Ouais, ne sois pas timide, ne sois pas impressionné par Jean-François. Non. C'est moi qui suis impressionné par le révérend Begré. C'est moi qui suis impressionné. Alors, avec tout ce qu'on a dit, est-ce que tu as quelque chose à dire? Voilà. Bon, pour résumer un peu parce que je pense que tu es venu un petit peu en retard. Il était là depuis le début. Ah, d'accord, ok. Bon, ben, dans ce cas, c'est... Vas-y, alors. Je pense que tu as tout saisi.
Il faut dire que j'essaie de... C'est ma première fois de participer à votre réunion, rencontre, donc j'essaie de comprendre un peu tout ça pour être un peu dans le bain. Donc, excusez si je n'ai pas vraiment peut-être des propositions dans le sens que vous souhaitez, mais en tout cas, pour le moment, je veux comprendre tout ce qui se dit, quoi. Voilà un peu ce que je voulais partager. En tout cas, tu es... Mais François, vous dites que c'est l'une des premières réunions à laquelle il participe, hein? Parce qu'on n'a pas encore fait, c'est la première réunion. Révérend Begré en particulier, Patrick Martin-Prével, il parle que de vous en particulier. Ah ouais, tu es une grande, Begré, tu as vu ça, non? Ouais, il parle. Merci beaucoup. Il était content pour l'autobiographie de notre mère. Ouais. Ah, d'accord. Merci. Et parfait, si tu veux, ce qu'on pourrait faire, comme Richard me demande de faire quelque chose de concret, on pourrait faire une réunion avec Aboubacar, par exemple, une réunion par Zoom avec Aboubacar. Par exemple, la semaine prochaine. Aboubacar est actuellement en ligne et voudrait bien nous rejoindre. Ah bon? Je ne le vois pas en ce moment. Voilà, il est en train d'essayer de se connecter. Je suis en communication avec lui. Ah, d'accord. Il essaie de se connecter là. Parce que lundi, il m'a invité à une réunion. Je ne le vois pas en salle d'attente, sans quoi il serait déjà rentré. Parce que lundi, il m'a invité à faire une réunion avec lui oui. Sur le rôle des religieux dans la politique, mais par exemple, sur ce qui se passe au Mali et ce qui se passe en France, etc. Quoi. Donc moi, je vais lui dire surtout, le rôle des religieux, c'est d'amener la paix, quoi, en fait. Et donc, je ne sais pas s'il essaie de se connecter. Dès qu'il se connecte, qu'il rentre dans la salle d'attente, je vais l'admettre. En tout cas, le plus on peut vous aider, le plus on le fera. Quoi. Moi, c'est ça me stimule beaucoup, ça. Il est connecté? Pas encore. Non. Ah. Pas encore, pas encore, il est en train de se connecter. D'accord. Mais déjà, on peut réfléchir un peu sur la proposition de Jean-François. Il proposait qu'on puisse faire quelque chose avec le Mali. Il faut te connecter avec le Mali. Parce que je pense que si on fait par exemple deux essais, on fait un innocent, un essai avec Parfait et un essai peut-être avec Innocent. Et au moins, en faisant ces essais, on apprend en fait. Bien sûr, bien sûr. On apprendra. Peut-être que ça ne donnera rien du tout, mais en tout cas, on aura appris quelque chose. Quoi. Bien sûr. D'accord. Oui, je pense que cette idée n'est pas mal. Oui, c'est bon. C'est très bon. Donc, il faudra maintenant planifier ça et puis... Je peux vous envoyer du matériel. Faut que j'essaye de faire ce cahier-là, un cahier de mise en pratique. Je peux essayer de vous l'envoyer déjà. Enfin, ça prend beaucoup de temps, quoi, mais pour la semaine prochaine, par exemple, fin de semaine prochaine, je peux vous envoyer quelque chose. Ça marche. Et puis ensuite, vous me dites ce que vous en pensez. D'accord. Donc, dans ce sens-là, pour aller dans le sens de Jean-François, je proposais que chacun essaie de... Alors, voilà, si on ne trouve pas d'inconvénient, de mettre en fait son mail sur la plateforme. D'accord. Boubacar est en train d'entrer là. Voilà. Il est entré dans la salle. OK. Boubacar? Bonjour, Boubacar. Monsieur Boubacar. Boubacar, bonjour. Tu vas bien? J'ai l'impression qu'il n'entend pas. Ton micro. Les gens ne t'entendent pas. Ton micro.
Ça va, chérie? Tu nous entends, Boubacar? Hein? Maria Tidou. Patientez un peu son micro. À cause de la connexion, son micro n'est pas encore totalement. Voilà, ça va maintenant, je crois. Son micro n'est pas encore connecté. Ok, je suis le grand frère, maman. D'accord? Je suis le grand frère, maman. Ok? Abouaka, tu nous entends? Abouaka, tu entends? Il n'a pas encore. Dis-lui qu'il n'a pas encore activé son micro. Il n'est qu'à taper sur son micro. Comme il utilise son téléphone, et juste en bas, il tape sur son micro. Donc, appelle-le pour lui dire ça. Il va taper dessus. Ça va se connecter. Il utilise un téléphone. Pendant ce temps, François, Oui, oui, oui. Est-ce qu'on t'envoie les mails ou on fait quoi? Mais moi, je pense que tu reçois nos emails pour le dimanche, là, non? Tu as reçu notre invitation? Non, pas encore. Non. Donne-moi ton email, donne-le-moi pour... Ok, je le mets dans le chat. Ouais, d'accord, d'accord. Et aussi le site de texte sacré aussi. Ouais, attends. Voilà. Ouais, texte... Non, c'est sacré, sacré, c'est S... Attends. Texte... Ah oui, il y a un R qui a sauté. Voilà, sacré du monde.fr. Ok, c'est bon. Et ça, là-dessus, tu as une mine de choses. Mais je vais mettre encore plus de choses encore. Hein, D'accord. dessus. Et donc là, je prends ton adresse d'email. Et comme ça, tu recevras notre invitation, nos invitations. Merci. En attendant que Boubacar avec son micro, Ouais. peut-être on va avancer. D'accord. Là, on a sacrément avancé et on était sur... Voilà, Boubacar nous entend maintenant. Nous entend? Oui, il nous entend maintenant. Boubacar, il faut taper sur ton micro pour le désactiver. Il faut toucher le micro. Parfait, vas-y. Ok. Bonsoir, J'entends Boubacar. bien maintenant. Oui, Ah, d'accord. Ok. Sois la bienvenue, frère. Bonsoir. Ouais, Oui. merci. Ok. Donc, on avait deux suggestions, en fait. Alors, je ne sais pas si je dois peut-être résumer un tout petit peu pour Boubacar ou après, parfait, tu vas peut-être l'entretenir pour qu'on gagne du temps. Oui, après, oui. Après, d'accord. Parce qu'Aboubacar, il est très intelligent, donc il va comprendre très vite. Il n'a pas besoin de beaucoup d'explications. Donc on avait, en fait, on avait décidé de faire deux événements centrés sur Innocent et un autre événement centré sur Parfait et Boubacar. Donc, la question, c'était maintenant de mettre en place un planning par rapport aux deux événements là. Si vous le voulez bien. Ok, il n'y a pas de problème. Comme je viens d'arriver. Ouais. Alors, Innocent, moi, je pense que j'aimerais proposer que ce soit peut-être Parfait qui commence en premier. Comme lui, il a cette habitude déjà, il est habitué aux différentes conférences. Je ne sais pas, Parfait, qu'est-ce que tu en penses? Il n'y a pas de problème, je suis d'accord. Parce que j'ai participé quand même plusieurs fois. Oui, effectivement. La dernière fois, on l'a fait ensemble, je t'ai vu. Voilà. Donc, alors, quelle date pour toi qui serait peut-être la mieux intéressante pour commencer
commencer avec toi? Quelle date? Parce que comme c'est toi qui organise, c'est toi qui connais un peu. Alors, je ne sais pas si je suis dans le bon tempo. Il y a peut-être des objections, faites-le moi savoir. Mais est-ce que vous voulez, par exemple, qu'on fasse une réunion avec Parfait et avec Aboubacar la semaine prochaine, par exemple? Allô? Essayez de couper votre micro. Il y a des gens, enfin, on entend des bruits derrière. Il y a quelqu'un, je ne sais pas c'est qui, mais voilà, merci. Merci beaucoup. Oui, donc on revient sur la proposition de Jean-François qui disait que est-ce que la semaine prochaine, par exemple, on peut faire quelque chose avec centré sur Aboubacar et Dena Parfait. C'est ça, hein, si j'ai bien compris. Oui, ouais. Oui, il n'y a pas de problème, je suis d'accord. D'accord. Donc la semaine prochaine, c'est samedi prochain, c'est ça? Oh, même avant, mais ça dépend de vous. Ça dépend. Vous mettez d'accord Aboubacar et Dena Parfait, vous mettez d'accord et vous me proposez une date et on fait un Zoom ensemble. D'accord. Ok, c'est entendu. Je vais me mettre avec Aboubacar, on va discuter, on va vous informer. Ouais. La semaine prochaine, voilà. D'accord. Donc, du coup, pour Innocent, peut-être dans 2 semaines ou la semaine prochaine? Ok, ça marche. Donc, tu essaies de voir pour la semaine prochaine. D'accord. Pour laquelle date qui est le mieux. Et puis, bon, tu nous fais signe pour qu'on essaie d'organiser ça. D'accord, ça marche. Ouais. Ok, je ne sais pas si les autres, s'il y a quelque chose à dire par rapport à ça. Rien à signaler à mon niveau. Ok, donc, c'est voté. Voilà. Donc, j'aimerais bien entendre ce cas, mais franchement, ça, je reste sur ma fin. Ce cas Philbert, il n'est toujours pas là? Il est parti, je pense. Non, il est là. Il est parti. Il est là. C'est lui, Amba Amsekal. Ouais, il est là, mais je pense que c'est... Ah, d'accord. Ouais. D'accord. OK. Donc, c'est sur ces 2 propositions-là qui ont été actées que nous allons peut-être terminer nos réunions. Mais avant, je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à dire. Sinon, on laisse la parole à Jean-François qui avait débuté par une belle exposition, une brillante exposition, un brillant exposé. Et peut-être dit quelque chose, un mot de fin, et puis bon, on va prier pour terminer. Le mot de fin, c'est venez demain après-midi à 17h française et vous verrez la réunion pour faire mieux dans vos pays, en fait. D'accord. Okay. C'est bien reçu. Merci beaucoup, Jean-François. Il y a le lien, non? Le lien, c'est ce qui a été envoyé là, non? Oui, ça a été envoyé, oui. Oui, j'ai vu une publication, d'accord. Oui. OK. Vous pouvez le voir, vous pouvez le voir oui. sur Facebook aussi, sur Facebook et sur... mais le mieux, c'est avec le lien, en fait. D'accord. OK, en tout cas, merci beaucoup les uns et les autres d'avoir participé à cette réunion et de vos contributions en termes de propositions et de suggestions. Pour terminer, j'aimerais demander au révérend Bégré de nous conduire à une prière de fin et de bénédiction. Ok, merci beaucoup. Veuillez vous joindre à moi pour la prière. Très chers parents célestes, frères parents du ciel, de la terre et de l'humanité, nous bénissons ce moment, nous bénissons ton nom. Nous voulons exprimer toute notre gratitude, parents célestes, de nous avoir conduits durant toute cette réunion, d'avoir été avec nous, d'avoir inspiré les uns et les autres. Permets que cette activité aille de l'avant et permette qu'à travers cela, ta providence puisse avancer. Très chers parents célestes, nous voulons exprimer toute notre gratitude à l'égard de nos bien-aimés, les frères parents de l'humanité, et prier pour que, parents célestes, chacun de tes enfants puisse y mettre toujours du sien, pour que, parents célestes, tu sois heureux et fier à travers chacun de tes enfants. Merci encore pour tout. Accompagne chacun sain et sauf chez lui à domicile. Je voulais offrir ce moment et cette humble prière avec beaucoup de cœur. Je prie au nom de Bébé Richard, une famille bénie centrale, qui a hérité de la sphère de victoire des vrais parents à travers la bénédiction. Adieu.
Amen. Ok, en tout cas, merci beaucoup. Et puis, parfait. Et Innocent, on attend vos suggestions. Vous pouvez les mettre sur la plateforme. Hein. Comme ça, tout le monde verra. Ok. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Et bon après-midi. Au revoir. Merci. Ouais. Au revoir. OK.